vraiment changer nos vieilles habitudes? Vous avez probablement entendu les gens vous dire, par exemple, on ne monte pas un vieux singe, comment faire des grimaces. Peut-être que certaines personnes vous ont dit, ou peut-être que vous-même vous avez dit, ben moi je suis faite comme ça, puis je ne peux pas changer. Maintenant, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous croyez vraiment que l'être humain n'a pas la capacité de changer quoi que ce soit au niveau de sa psychologie mentale? C'est ce que je vous partage dans cette capsule, les 4 clés pour avoir des résultats exponentiels dans tous les aspects de votre vie. Bonjour, je suis Nancy Lehoux, entrepreneur et coach PNL. Je suis une adepte de l'être humain. Ma mission de vie, c'est d'aider les gens à se réaliser pleinement dans tous les aspects de leur vie. Alors, je les aide à transformer ce qui bloque dans l'atteinte de leur objectif par des stratégies qui sont éprouvées, des stratégies de la PNL, entre autres, qui fonctionnent au niveau, c'est le fonctionnement naturel du cerveau. Alors, si ça vous tente d'en savoir davantage, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, parce qu'en fait, à toutes les semaines, je vous partage un contenu de valeur sur un des aspects de notre vie. Alors, allons-y avec la première clé. La première clé essentielle pour avoir vraiment des résultats et vraiment, changer, transformer, j'appelle ça transformer sa vie. La première clé, c'est la prise de conscience. En fait, ça veut dire l'observation de soi. Et moi, je vois ça comme si on avait une vue hélicoptère. Alors, on a besoin de comme un petit peu de s'observer, comme si on voyait un film de soi. La prise de conscience, c'est une habileté. Okay? C'est l'habileté, en fait, d'apprendre à se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que ça sert, se poser les bonnes questions? Ça sert à entamer une réflexion. Ce n'est pas un jugement de soi. Au contraire, quand on commence à s'observer et se poser les bonnes questions, dans le fond, qui commence par la lettre Q, hein? Qu'est-ce que? C'est pas le pourquoi ça m'arrive ça, puis pourquoi moi je suis comme ça, puis les autres sont pas comme ça. On ne veut pas se poser la question pourquoi, parce qu'en relationnel, notre cerveau va tout de suite nous envoyer des messages de défense. Hein? On va vouloir se défendre, on va vouloir se trouver des excuses. Mais on va plutôt aller vers des questions qui commencent par la lettre Q, comme qu'est-ce qui fait que? Okay? Que moi, j'ai développé cette habitude-là. L'habitude de fumer, par exemple. L'habitude de prendre mon verre de vin à tous les jours le soir en arrivant de travailler. Qu'est-ce qui fait en sorte que j'ai développé cette habitude-là? Qu'est-ce qui fait en sorte, dans le fond, à quel moment cette habitude-là, elle a commencé à s'installer dans ma vie? Alors, vous pouvez y aller par n'importe quelle habitude que vous aimeriez changer. Hein. Souvent, on le sait, qu'est-ce qu'on voudrait changer de soi, mais on ne sait pas trop comment faire. Alors, la prise de conscience, comme je vous ai dit, ce n'est pas un jugement, c'est tout simplement une observation tout à fait objective qui se passe entre soi et soi pour juste aller voir, je suis juste curieuse. Dans le fond, c'est de faire sortir la curiosité à l'intérieur de nous. Pour nous amener à la deuxième clé, qui est la compréhension. Qu'est-ce qui fait que ça se passe comme ça chez moi? Moi, quand j'ai commencé à faire du développement, c'est les clés que j'ai utilisées. Et au moment de la compréhension, ça m'a vraiment aidé énormément. Parce qu'en fait, moi, je vivais de l'anxiété, mais de l'anxiété vraiment extrême, ok? Pour ceux qui ne connaissent pas mon histoire, je vivais dans la peur constamment. En fait, je n'étais même pas capable de monter dans un ascenseur parce qu'il y avait des gens, parce que j'étais certaine, parce qu'en fait, dans l'anxiété, au niveau du cerveau, c'est comme si le cerveau le voit comme vrai. Même si pas vrai, le cerveau nous envoie des messages de peur, mais en même temps, des messages aussi qui affectent notre physique. Alors, j'avais vraiment l'impression que j'étais pour perdre connaissance. Donc, et à un moment donné, ben, quand tu crois que tu ne peux pas changer, alors tu répètes toujours les mêmes phrases clés, les mêmes pensées, et tu restes dans cette émotion-là. Alors, je me suis posé cette question, j'ai tenté de comprendre qu'est-ce qui faisait en sorte que j'avais peur, d'où venait ma peur, qu'est-ce qui faisait en sorte que je n'avais pas confiance, je n'avais pas cette confiance-là lorsque j'en avais besoin. Qu'est-ce qui faisait en sorte que je sentais que j'avais le syndrome d'imposteur, que je n'étais jamais assez bonne, que j'en avais jamais fait assez. Et à travers mes études, en fait, je me suis aperçue que, à travers ces questions puis mes études, je me suis aperçue qu'on avait des racines. Hein? Les racines de nos comportements se trouvaient dans notre inconscient. Et dans le fond, on avait appris
à être et à devenir et à développer ces habitudes-là, ces comportements-là, à travers ce qu'on avait vu, ce qu'on avait entendu et ce qu'on avait expérimenté. Mais juste le fait de comprendre d'où venaient ces habitudes-là et que j'avais la capacité de les changer, ça m'a apaisée. Parce qu'en fait, la première chose que je me suis dit, c'est comme « Ah, je suis normale. » Parce qu'en fait, il y a d'autres personnes que moi, ou il y a d'autres personnes comme moi, qui vivent des choses semblables à moi. Et eux autres aussi ont réussi à modifier leurs habitudes, modifier leur conditionnement ou leur comportement. Alors, je suis normale. J'ai seulement besoin de savoir comment faire pour remplacer ces habitudes-là ou ces comportements-là ou, en fait, cette programmation. Ce qui m'amène à la troisième clé. On a besoin d'apprendre des stratégies de remplacement. Parce que vous savez qu'on ne va pas se lever un matin avec tout simplement l'idée de « OK, je sais exactement comment faire pour activer ma confiance puis plus avoir peur dans telle situation, par exemple. » Alors, lorsque j'avais commencé à parler devant les gens, parce qu'en fait, c'était une des peurs que j'avais, et c'est une des peurs qui est vraiment très, très, très commune, peu importe le statut social que vous pouvez avoir, de parler à la caméra, de parler devant les gens. Alors, donc, lorsque j'ai développé des stratégies de remplacement pour remplacer, pour transformer la peur, alors ça se fait, ça. Comment ça se fait? En fait, notre cerveau, c'est comme un ordinateur. Okay? Moi, je l'appelle le serveur mental. Et il a la capacité, ça a été prouvé ça par les neuroscientistes, notre cerveau a la capacité de se programmer. En fait, ils appellent ça la neuroplasticité. Il a la capacité de changer les sentiers neurologiques, si vous voulez, toutes les petites connexions qui se passent dans notre cerveau lorsqu'on parle, lorsqu'on bouge, lorsqu'on pense, lorsqu'on réagit. Alors, tout ça peut changer. C'est un peu comme une autoroute, si vous voulez, qui se passe dans notre cerveau. Et à un moment donné, on peut construire une nouvelle autoroute. Alors, on appelle ça une nouvelle habitude. L'ancienne autoroute, elle reste là, mais tant si longtemps que, plus en fait, ou moins qu'on l'utilise, hein, plus qu'on utilise la nouvelle autoroute, donc la nouvelle habitude, et moins qu'on utilise l'ancienne autoroute, l'ancienne habitude, eh bien, c'est comme si oui, elle est là, mais c'est comme si on ne s'en souvenait plus qu'elle était là. Parce qu'on est tellement habitué de prendre la nouvelle autoroute. Alors, c'est pour ça que c'est important de prendre conscience puis en fait d'apprendre des stratégies de remplacement. C'est quoi des stratégies de remplacement? Bien, ceux que j'enseigne ont tous rapport avec le changement de perception, changement des mots. Parce qu'au moment où est-ce qu'on change nos mots, on va changer notre perception et l'image dans notre tête va changer également. On va changer les associations, on va changer nos convictions, donc nos croyances. Alors, par exemple, on prend n'importe quel, si je vous donne un exemple, là présentement, c'est mon module de santé. Alors, souvent, les gens veulent développer des bonnes habitudes de vie. Alors, une des habitudes qu'ils veulent changer, c'est d'arrêter de grignoter. Okay? Bien, en fait, on a besoin de prendre conscience de grignoter. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Okay? Quel sens que ça a pour toi? Quelle image que ça a pour toi? Qu'est-ce que tu grignotes? Qu'est-ce qui fait en sorte que tu grignotes? C'est quoi? Tu grignotes sur quoi au juste? Et c'est quoi la raison pour laquelle tu as choisi cet aliment-là pour grignoter? Tu pourrais bien grignoter sur du céleri au lieu de grignoter sur des bonbons ou sur du chocolat ou sur des barres tendres. Alors, plus que vous posez des questions, plus que vous allez vous répondre et vous allez comprendre qu'il y a des associations. Bien sûr, parce que grignoter sur du céleri, j'ai pas connu grand monde qui le faisait quand il me parlait de mauvaises habitudes. Okay? Peut-être que c'est devenu une nouvelle habitude pour les personnes qui aimaient absolument avoir quelque chose à manger entre les repas. Et puis là, ils ont compris qu'on va associer, on peut associer un nouvel aliment à un comportement qui est déjà existant que je veux garder, qui est manger une petite collation, sauf que j'ai changé l'aliment. Mais pour changer d'aliment, on a besoin de changer le sens. Pourquoi je veux changer cet aliment-là? Pourquoi je le choisis, cet aliment-là, plutôt que l'autre? Pourquoi je ne veux pas changer? Je ne veux pas choisir l'autre. Je vais changer les mots, je vais changer les phrases clés, je vais changer les images, je vais changer les associations, je vais même changer mes convictions. Okay? Donc, on va en profondeur. Alors, on ne peut pas tout faire ça en une capsule de 5 minutes, mais juste pour vous expliquer comment cette clé de changement de stratégie, de remplacement de stratégie, elle est extrêmement importante. C'est la même chose pour les personnes qui veulent arrêter de fumer, par exemple. Alors, il y a plein de questions qu'on va poser pour tenter de comprendre quelles sont les associations, parce que tout ce que je suis en train de vous expliquer, ça se passe déjà au niveau du cerveau.
Il y a déjà une sensation, il y a déjà une perception, il y a déjà une conviction, une croyance qui est associée dans le cerveau de la personne qui fume. Parce qu'il y a une raison pourquoi elle fume. Parce que faites-moi pas croire que la première fois, je ne sais pas si vous avez déjà fumé dans votre vie, mais que la première fois qu'on essaie la cigarette, c'est pas bon. Okay? Vraiment, là? Non, c'est pas bon. C'est devenu bon. C'est la même chose pour boire de l'alcool. Vraiment, là? Est-ce que vous donneriez de l'alcool à un enfant de 5 ans? Non. Pourquoi? Il y a une raison. Hein? Pourquoi nous, on a développé ce goût-là et on a développé l'habitude et de le faire régulièrement, et même plus souvent qu'autrement? On a développé le goût, on a développé le j'aime faire ça. Parce que vraiment, quand on a commencé, c'était pas bon. C'est pas encore bon. C'est pas bon pour le corps. On a développé le goût. Alors, si on était capable de développer une habitude, une mauvaise habitude que vous voulez vous défaire, vous êtes aussi capable de développer une nouvelle habitude. Qu'est-ce que ça prend? La 4e clé. Vous savez, la 4e clé qui se trouve être la répétition. Parce que vous savez que c'est sûr qu'on veut que les choses changent rapidement. Hein? On veut cliquer les doigts comme ça et on voudrait que tout, qu'on n'ait plus envie de grignoter, qu'on n'ait plus envie de fumer, que notre consommation d'alcool soit régulière, qu'on n'ait plus envie de manger de dessert, qu'on n'ait plus la mauvaise habitude de répondre, d'être en pulsion, d'être en réaction constamment. Il y a plein d'habitudes qu'on veut changer et qu'on voudrait que ça fonctionne comme ça. Malheureusement, c'est pas de cette façon-là que ça fonctionne au niveau du cerveau. La preuve, c'est en fait quand on a tout appris dans notre vie, qu'on ait appris à marcher, qu'on ait appris à parler, qu'on ait appris à compter, qu'on ait appris à faire le travail qu'on fait aujourd'hui, ça a été la répétition qui a fait en sorte qu'on est bon aujourd'hui. Okay? Si vous regardez un enfant, il ne va pas juste se lever puis marcher. Il va essayer, il va commencer par marcher à 4 pattes, il va se lever, faire quelques pas. Ça va prendre un certain temps avant qu'il prenne la confiance, puis même qu'il comprenne, que son cerveau comprenne que quand je fais un pas après l'autre, j'avance un petit peu plus rapidement. Et ça a été la même chose pour tout ce qu'on a appris dans notre vie. Ça a été la répétition qui a fait en sorte qu'on a développé l'habitude. Mais c'est la même chose pour n'importe quelle autre habitude dans notre vie qu'on veut développer ou une habitude qu'on veut remplacer, une vieille habitude qu'on veut remplacer. En fait, les neuroscientistes disent que ça peut prendre de 45 à 90 jours avant que vraiment il y ait un nouveau sentier logique, votre autoroute, votre nouvelle autoroute se construise dans votre cerveau. Et à travers la répétition. Ça ne veut pas dire qu'on fait ça quelques fois, puis au bout de 90 jours, ça va être correct. Là. Non. Répétition. Et ça va prendre 90 jours avant que ça devienne une habitude, vraiment, on va dire une habitude ancrée. Ou est-ce que vous n'avez plus besoin de penser? Parce qu'en fait, notre cerveau inconscient, il fonctionne de façon automatique. Okay? Majoritairement, dans notre quotidien, on est comme des vrais zombies, on fonctionne de façon automatique. Au moment où est-ce qu'on veut changer une habitude, on a besoin d'utiliser notre cerveau conscient. Parce qu'on a besoin d'utiliser, c'est pas la volonté. La volonté, elle est là au début. Mais après, c'est des stratégies pour vraiment ancrer cette nouvelle habitude, ces nouvelles stratégies dans notre cerveau inconscient. Alors, il est vraiment faux de croire qu'au bout de 21 jours, vous devriez être guéri, comme les gens me disent. Et les gens souvent sont frustrés. Comment ça se fait? Ça ne marche pas pour moi. Oui, combien de fois que tu le fais, ta nouvelle habitude? 3-4 fois. 3-4 fois par semaine. Et voilà. Okay? Si vous avez la réponse à votre question. Alors, en prenant conscience de cette possibilité que vous avez vous aussi, et comme tout le monde, vous avez la capacité de changer n'importe quelle habitude dans votre vie. Il suffit tout simplement de développer l'habileté, parce qu'il y a une différence entre capacité et habileté. Capacité, c'est la façon dont notre cerveau fonctionne. La mécanique, elle est la même. L'habileté, c'est de savoir comment on fait et de se pratiquer pour que on devienne habile à faire cette nouvelle stratégie. Adopter cette nouvelle stratégie, adopter la nouvelle habitude. Alors, pour vous inspirer un petit peu à réfléchir, je vous invite à faire cet exercice. Alors, la première question, c'est qu'est-ce que vous aimeriez modifier comme habitude dans votre vie, dans n'importe quel aspect? Alors, ça peut être au niveau relationnel, ça peut être au niveau de votre santé, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau personnel. Qu'est-ce que vous aimeriez modifier comme habitude dans votre vie?
Maintenant, pour commencer votre prise de conscience, la première clé, qu'est-ce qui a enraciné cette habitude? Dans le fond, d'où elle vient? Comment vous avez commencé à adopter cette action-là, ce comportement-là que vous avez, que vous voulez changer? Ça a commencé où? Okay? Puis prenez le temps de réfléchir. Peut-être écrire les questions, puis prenez le temps de réfléchir. Le restant de la semaine, là, ça a commencé où ça? Qu'est-ce que, et posez-vous la question, qu'est-ce qui a été nourri après ça? Parce qu'au moment où est-ce que vous avez commencé, alors mettons, on va prendre le fumer par exemple. Vous avez commencé à fumer. Maintenant, comme je vous ai dit, probablement que la première fois, vous n'avez pas aimé ça. Qu'est-ce qui a nourri cette habitude-là? Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous entreteniez cette habitude? Je vais vous poser une autre question. Qu'est-ce que ça vous donnerait de changer cette habitude? Qu'est-ce que ça vous donnerait comme bénéfice de changer cette habitude? Et vous aimeriez la remplacer par quoi? Donc, si vous n'aviez pas cette habitude-là, qu'est-ce que vous feriez à la place? C'est important d'en prendre conscience. Maintenant, qu'est-ce qui vous empêche en ce moment de remplacer cette mauvaise habitude par autre chose? Qu'est-ce qui vous empêche? Qu'est-ce que ça vous prendrait comme ressource? Qu'est-ce que ça vous prendrait comme ressource pour réussir à changer cette habitude que vous venez d'avoir en tête, que vous venez de choisir? Si vous avez le goût, vous pouvez me partager vos commentaires, vos habitudes que vous aimeriez changer. Vous pouvez m'envoyer un courriel comme vous pouvez le partager dans la petite boîte en bas, dans les commentaires. Alors, si vous commencez par cette première réflexion, cette première prise de conscience, vous allez avoir déjà entamé la première étape. Et même peut-être que votre réflexion va vous amener un petit peu plus loin à la compréhension. Alors voilà, si mes propos vous parlent et vous souhaitez aller plus loin dans votre réflexion, j'ai d'autres capsules dans le même sens sur ma chaîne, sur ma chaîne YouTube, sur ma page Facebook. Alors abonnez-vous si vous voulez recevoir les petites notifications. Si vous connaissez des gens qui pourraient bénéficier de ce message, bien, je vous invite à leur partager cette vidéo. En fait, c'est tout à fait gratuit, puis mon but, c'est d'aider le plus de gens possible. Évidemment, vous pouvez commenter au bas de la page, comme je vous ai dit, partager vos défis, partager vos réalisations, partager vos succès, parce qu'en fait, je me nourris de vos commentaires pour créer mes prochaines capsules. Alors voilà, jusqu'à la prochaine fois, je vous dis merci beaucoup de votre écoute, et puis bon succès dans tout ce que vous entreprenez.